Après la mort du lieutenant Ellen Ripley en 2179 sur Fiorina 161, nous pensions que le spécimen XX-121 avait disparu. Le lieutenant, s'étant jeté dans les flammes, plus précisément dans la raffinerie de plomb, avait détruit le dernier embryon de xénomorphe, qui était en fait une reine. La course aux xénomorphes semblait avoir pris fin, mais c'était avant de redécouvrir le XX-121 dans d'autres mondes, comme sur LV895 en 2202. Weyland Yutani ne lâchait pas l'affaire, jusqu'au jour où la crise les frappa en 2349. Les mégacorporations n'ayant plus assez de force de frappe pour se lancer dans cette course, le xénomorphe semblait avoir pratiquement disparu, jusqu'au jour où l'USM, les systèmes unis militarisés, redécouvre en 2349 des échantillons de sang du lieutenant Ripley. Des expériences illégales de clonage débutent alors au sein de l'Auriga, dans une zone non contrôlée de l'espace. 23 ans plus tard, après un long travail, un clone parfait d'Ellen Ripley est recréé en 2356, surnommé numéro 8. Les scientifiques avaient réussi à cloner une humaine avec à l'intérieur un embryon extraterrestre. Ce fut une prouesse dans les avancées scientifiques malgré les questions d'ordre éthique que cela apportait. L'embryon de la reine a alors été extraite de l'hôte. Celle-ci était en parfaite santé et a été précieusement gardée en sécurité. Mais les scientifiques n'ont pas assez mesuré la dangerosité du XX-121 et n'ont pas pris la peine de maintenir chaque spécimen dans des camisoles. Nous vous référons à l'ordre 940. Ce qui était évident, c'est qu'il s'agit d'un manque de prévention et de connaissances qui a conduit cette mission à l'échec. Cependant, nous en avons tout de même appris plus sur le xénomorphe, même si l'ADN humain xénomorphe avait altéré chacun des spécimens. Cette reine nous en a donc appris plus sur son anatomie. Celle-ci, contrairement aux drones que l'on a déjà rencontrés, grandit en quelques jours, mais semblerait également avoir besoin d'encore plus de temps pour développer son système de reproduction externe. Contrairement aux drones qu'il ne leur faut seulement moins d'un jour pour atteindre leur taille adulte. Une fois les drones nés, les expériences qui ont suivi nous ont confirmé de très loin qu'un puissant lien mental existait entre la reine et ses drones. Il reste encore très difficile, voire impossible aujourd'hui, à déterminer si une reine peut communiquer avec ses drones par télépathie, par phéromone, ou s'il s'agit d'un seul et unique cerveau au sein de la ruche. Mais cet instinct de survie a grandement pu faciliter leur évasion. La reine a pu leur ordonner de sacrifier l'un des leurs pour s'échapper. Sur LV426, les drones ont coupé le courant et ont trouvé d'autres passages pour atteindre les Marines. Donc la reine aurait pu leur envoyer très facilement des ordres à distance, mais il reste également à découvrir sur quelle distance elle peut communiquer avec eux. Étant donné que les drones avaient des tendances psychopathes, ces informations restent à prendre à la légère. Ils auraient très bien pu s'échapper par eux-mêmes, sans recevoir l'ordre de leur reine. Celle-ci a par la suite abandonné son système de reproduction ovipare pour muter et le changer en système de reproduction humain. Son instabilité génétique lui a permis d'évoluer. Mais à partir de là, il n'y avait déjà presque plus rien du spécimen XX-121 de base. D'après les seuls relevés des derniers instants sur l'Auriga, elle n'aurait pas eu besoin d'un partenaire pour féconder. Les données à ce propos sont beaucoup trop restreintes, et ne sont pas assez complètes pour savoir si elle aurait pu accoucher comme cela à la suite ou si elle était souffrante, et donc mourante à cause de cet événement. Son système de reproduction est toujours externe, mais adopte cette fois un organe semblant s'apparenter à un utérus. Celle-ci semblait également à ce moment-là pouvoir exprimer des sentiments humains. Pendant un bref instant après avoir accouché de la créature nommée Newborn, un instinct maternel presque malsain pouvait se dessiner dans les expressions du spécimen. On pouvait y voir presque comme des émotions. Elle avait conscience qu'elle avait accompli quelque chose de bien plus spécial, que ce n'était pas comme pondre des œufs. Elle semblait avoir franchi un mur au niveau spirituel. Le lien entre la clone de Ripley et la reine était très puissant. Les deux semblaient être connectés ou pouvaient se ressentir. Malheureusement pour elle, un lien encore plus fort unissait le Newborn et Ripley 8, et cette nouvelle abomination finit ses jours plus vite que prévu. Concernant sa création et sa mise en scène dans le film, grâce au fait que le film montrait qu'il s'agissait de clones xénomorphes, les équipes du film avaient beaucoup plus de liberté pour recréer un nouveau design plus moderne de la créature. Mais ici, on va rester sur la reine. Par rapport à sa couleur, c'est du coup plus facile de justifier son changement de bleu à une sorte de marron, et ça permet de rentrer plus facilement dans les codes couleurs et la charte visuelle de Jean-Pierre Jeunet. Le célèbre studio ADI s'est chargé de la création des xénos sur le film. C'est d'ailleurs devenu depuis le temps leur plus gros élément sur leur carte de visite. Ils ont également bossé sur AVP 2004 et Requiem, mais aussi Alien 3.
Pour créer la créature sur le tournage, plusieurs animatroniques ont été utilisés. Dans Aliens le Retour, pour comparer, il y a eu la marionnette, mais qui a surtout beaucoup servi pour la scène de combat à la fin du film, ce qui a permis de faire des plans larges sur elle, mais aussi de pouvoir lui donner plus d'agilité. Puis dans cette scène mythique dans le nid, c'était plusieurs techniciens qui étaient cachés dans la créature et qui l'animaient grâce à des manches. On peut d'ailleurs y voir sur quelques plans des jolis faux raccords, comme ici où on voit à travers le cou une des articulations pour animer la tête. Mais franchement, avec le travail qu'il y a eu avec Stan Winston, on ne peut pas du tout en vouloir aux techniciens. Il y a eu aussi une grue qui tenait l'ensemble de la créature pour d'autres séquences. Mais à propos de la reine clonée, il y avait une grande tête, sans le corps, qui a été construit pour la première scène où on la voit, enfermée derrière une vitre. Et le truc, c'est que cette scène aurait pu montrer quelque chose de cool justement, qui est à quoi ressemble son corps à ce moment-là. Parce que là, je ne sais pas si elle est debout, si elle a des membres, si ses membres ne sont pas encore formés, et donc qu'elle a encore un corps serpentueux. On aurait pu voir une nouvelle étape de son évolution, ce qui pour moi aurait été vraiment sympa. Puis un deuxième animatronique pour la chambre de l'accouchement à la fin du film. On reconnaît bien son corps en entier, mais comme elle est sur le dos, il a fallu enlever les 6 protubérances pour la coucher correctement. Sur des premières ébauches, on peut y voir que des techniciens auraient pu y être placés pour faire bouger chaque membre, comme pour Aliens le Retour. Mais ça a finalement été fait en total animatronique. Ce qui est génial, les effets pratiques comme ça vieillissent toujours super bien, et toute cette scène de l'accouchement est encore aujourd'hui super bien faite. Et comme je l'avais déjà dit, dans cette scène, on peut aussi se rendre compte de la puissance de la courte focale, juste en voyant la taille de l'utérus ici. Là, il paraît tellement petit, puis une fois sur pellicule, il paraît au contraire bien plus grand. Et c'est vrai que ça peut également faire de l'économie sur la matière utilisée. C'est encore une fois un élément qui montre que notre réalisateur français est un des plus grands utilisateurs de la courte focale de l'histoire du cinéma. Mais ce qui est cool dans tout ça, c'est que même si les CGI commençaient à l'époque à bien se démocratiser, la reine est ici restée en effet pratique sur le tournage et à l'image. Même si la CGI est utilisée à quelques reprises dans le film pour les xénos à certains passages, et que je les trouve encore aujourd'hui de très bonne qualité, voire des effets pratiques, ça fait toujours beaucoup de bien à la rétine. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur la reine clonée. La vidéo de base était mon plaisir coupable de la chaîne, mais le son était vraiment pas bon, donc je voulais refaire la vidéo en mieux, avec quelques nouvelles infos en plus. Et vous m'avez donc donné le feu vert sur Discord. Et la voici. En tout cas sur ce, à la prochaine.